Je le répète encore, le Jesus. témoignage que jamais personne n'a rendu, c'est toi qui rendras ce témoignage. Il accomplira des miracles aux gens. Alors, il n'est pas question de rendre témoignage, mais toi-même, ta vie deviendra un témoignage. Ta vie deviendra un témoignage. Toi-même, tes enfants et ton époux, ton épouse, votre vie deviendra un témoignage. Du jamais vu, du jamais entendu, ce que tu n'as jamais rêvé, ce qui ne t'est jamais monté à la pensée, c'est ce que Dieu fera dans ta vie. Tes cohabitants verront cela. La plupart d'entre eux vont se convertir. Les voisins du marché verront cela. Et les gens vont se convertir. Les collègues de ton service le verront. Et ils vont se convertir par ton biais. Ta belle famille, parmi tes camarades et tes amis, les gens ont parlé de toi comme si Dieu n'existe pas. Et s'il existe, pourquoi est-ce que ta vie est ainsi? Ils rendront témoignage de ton Dieu. Si tu reçois cette parole, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Je n'ai pas encore prêché. Je ne sais pourquoi le Saint-Esprit me pousse à te dire tout ce que je dis. Cela s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Ils ont parlé de toi. Qu'il y a plusieurs années, tu t'es converti. Qu'est-ce qui a réussi au juste dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ils verront le miracle. Ils verront le témoignage. Ils verront le mystère. Dans leurs pensées, ils se disent que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. L'Éternel t'élèvera. L'Éternel t'élèvera. Peuple béni, répond Amen. Que tes voix cohabitants disent Amen. Que les collègues du service disent Amen. Que les voisins du marché disent Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. L'histoire de ta vie sera transformée. Quiconque ayant reçu Jésus il y a longtemps, ou encore, toi tu es né en Christ, ou c'est maintenant même que tu vas recevoir Jésus dans le camp. Nous servons Dieu dans l'objectif d'hériter le royaume des cieux, la vie éternelle. Mais en dehors de la vie éternelle, puisque nous sommes encore ici-bas sur cette terre, nous craignons différents problèmes chacun. Et à chacun son problème. Car tu peux être riche et ne pas avoir la paix du cœur. De même, tu peux ne pas être riche. Tu peux ne pas être riche et encore être malade. Tu peux ne pas avoir d'enfant. Tu peux ne pas te marier. Tu peux ne pas avoir de femme.
Il y a différentes ou plusieurs maladies aujourd'hui. Il y a des médecins pour ces maladies. Il y a également des professeurs pour ces cas de maladie. Il y a des spécialistes pour ces cas de maladie. Mais ne sont pas en mesure de guérir définitivement le mal. Les docteurs, les professeurs, les spécialistes, mais tu peux dépenser de l'argent auprès de ce professeur, auprès de ce docteur, auprès de ce spécialiste et ne pas avoir la guérison. Mais il y a un professeur supérieur. Tu ne vas pas dépenser de l'argent chez lui. Il n'a même pas besoin de ton bilan de santé. Il n'a pas besoin de te demander une analyse ou encore une consultation. Toi, tu vas simplement lui confier ton cœur et ta pensée comme quoi il est ton créateur. Et que ton cœur te dise, il peut le faire. Même lorsque les médecins te diront que ce n'est pas possible ou ce n'est plus faisable, ton cœur serait en train de te rassurer. Il peut le faire. Il peut le faire. Le docteur Jésus peut encore le faire. Et toi, tu serais en train de fredonner ce cantique intérieurement. Et ton cœur serait en train de fredonner avec autorité et assurance. Suivez-moi. Tout ce que tu traverses comme difficulté, et humainement parlant, il n'y a pas de solution pour cela, que ce soit sur le plan spirituel ou encore sur le plan physique. Que tu sois riche ou pas, que tu sois pécheur ou non, qui que tu sois, un blanc ou un noir, et tu te confies totalement à Dieu du fond de ton cœur, je te rassure qu'il y a un homme, et si tu lui donnes ton cœur, tu auras un changement. Je dis, tu auras un changement. Si tu es béni, réponds plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire un passage et prier. Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, le verset 3 nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Jérémie, qui est-il? Jérémie est prophète en Israël. Il est natif juif. Et leur maison n'était pas éloignée du grand temple de Jérusalem. Ils aiment Dieu. Et Dieu aussi en retour les aime. Suivez-moi s'il vous plaît. Quelque chose a lieu en ces temps. Ce qui s'est passé, la Bible nous dit que Dieu appela Jérémie comme prophète pendant qu'il avait 17 ans. Et Dieu avait commencé par utiliser Jérémie.
Il disait dans ses paroles que si Dieu lui transmet un message qu'il n'annonce pas, il sent donc une brûlure dans ses os. C'est un prophète. Lorsqu'il parle et prononce une prophétie, elle finit par être vérifiée. Et dans ces passages, il a aussi parlé des faux prophètes. Il vit tellement de persécutions. Un jour, le peuple de Dieu qui est Israël avait commis un péché. Et Dieu les avait abandonnés au point où ils ont été pris en captivité jusqu'à Babylone. Et Dieu parla à Jérémie, l'heure a sonné afin que mon peuple soit libéré, de l'assujettissement en Babylone. Et Jérémie est allé annoncer la nouvelle. Et la Bible nous dit que c'était d'ailleurs la première fois où Dieu lui parlait. Et lorsqu'il est allé annoncer cette nouvelle, cela a entraîné des persécutions dans sa vie. Alors, ce n'est pas donc la première fois que Dieu lui parlait en matière des paroles prophétiques, mais c'était la première fois où Dieu lui parlait du salut de son peuple de la Babylone. Si tu es en erreur ou tu commets un péché, le diable peut avoir accès à ta vie. Mais si tu es toujours dans les mains de Dieu et dans la volonté de Dieu, lorsque le diable tenterait d'avoir accès à ta vie, Dieu va te protéger par sa main. Y a-t-il un péché que Dieu ne peut pardonner? Dieu pardonne tout péché confondu. Peut-être c'est à cause de ton péché que tu souffres avant de venir ici. Tu n'as pas mené une bonne vie. Mais écoute, Dieu, celui qui a exercé sa miséricorde à Israël, bien qu'il ait laissé son peuple, le peuple avait été pris en captivité. Il a été ému de compassion pour eux et était décidé à les sauver à nouveau. Alors si c'est à cause, reprends plus fort, amen. Si c'est à cause de tes péchés que tu traînes une maladie et actuellement tu es dans le camp, que Dieu tes péchés et qu'il te sauve. Que sa bonté te sauve. Que l'amour de Dieu te sauve. Alléluia. Amen. Jérémie, après avoir parlé, il a été saisi et jeté en prison. Et lorsque Jérémie était encore dans la prison, cela constituait un souci pour lui. Il n'arrivait plus à prier. Il était dans le silence. Il était aussi attristé parce qu'il a été touché. Moi, lorsque je suis allé annoncer cette nouvelle, Éternel, tu m'as abandonné et je souffre jusqu'à ce point. Comme la façon dont parfois tu peux méditer, réfléchir au sujet de ta vie et te poser la question à savoir pourquoi est-ce que tu traverses telle ou telle situation, et tu te rendras compte que tu n'as commis aucun péché, aucune erreur, mais tu es en train de traverser une situation pénible.
Quand vous lisez à partir du 1er et 2e verset, vous allez découvrir que l'Éternel s'adressa une deuxième fois à Jérémie. Et lorsqu'il était encore en prison, Dieu l'appela. Jérémie, Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Écoute, dans les moments difficiles, nous disons que Dieu nous a abandonnés. Nous disons que Dieu nous a oubliés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas aussi oublié. Il te sauvera. Je dis Dieu te sauvera. Réponds plus fort, amen.